Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler évidemment de crypto-monnaie, ça c'est sûr, et on va parler de trading puisque je fais les deux, je lis la crypto au trading ainsi que d'autres actifs, mais principalement ça. C'est pour ça qu'on va à longueur de temps parler de trading. Pour ceux qui veulent se former en trading, c'est ce que je vais faire avec cette communauté. Ceux qui veulent se former à la crypto-monnaie, c'est ce qu'on va faire aussi. Vous pouvez très bien faire de la crypto-monnaie sans faire de trading. Mais c'est bien d'avoir des bases pour comprendre un peu où on va sur la crypto-monnaie et de savoir quand on doit l'acheter, pas l'acheter, etc. Je pense que les bases sont un peu nécessaires pour tout le monde et on va faire un trading au démarrage pour ceux qui ne connaissent pas, quelque chose de très simple, vous allez voir par la suite là, et puis on fera aussi parfois des séances beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, surtout quand j'aurai fait mon Discord dans peu de temps. Voilà, en tout cas, bienvenue et tous les jours, je vais vous publier une petite information, comme ça, une petite actu de ce monde, de cet univers de la crypto-monnaie et du trading. Et on va survoler quelques journaux pour se dire, tiens, cet article-là, c'est bien à voir, ça, c'est bien à voir, ça, c'est important un peu pour nous, pour la crypto. Et puis voilà, on va voir un petit peu tout ça. À vous, après, d'aller piocher dans tout ça, d'aller lire un peu plus de temps, parce que je ne peux pas tout développer là, sinon les vidéos dureraient des heures et des heures, donc c'est pas possible. En revanche, ce soir, je vais sur Twitch, et là, on peut parler beaucoup plus longtemps des projets, quoi que ce soit, puisque je vais faire des lives sur Twitch pendant un bon bout de temps, j'espère. Donc voilà, on va passer une petite pause, et on passe à l'information, tout de suite. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Eh bien, voilà, on commence. Donc tous les matins, je suis sur Twitter. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, allez-y, c'est une source d'actualité, d'inspiration. Il y a du bon, il y a du mauvais, tout ça, mais Twitter, c'est quand même très très important. Et aujourd'hui, pour communiquer, hein, tout le monde communique sur Twitter. Donc voilà, moi je me suis inscrit il y a pas longtemps pour dans cet univers crypto que je commence à démarrer, où je vous donnerai tous les matins une petite météo pour savoir si le temps est beau ou pas beau pour la crypto-monnaie. Donc je le fais ça par rapport à d'autres sites, vous allez voir. Et dedans, je vous donnerai des informations de plus en plus, hein. Et ça nous permet de communiquer et aussi d'aller chercher beaucoup d'autres informations à droite à gauche, hein. Donc vous voyez, voilà, tous les matins je publie ce que vous voyez là, hein. Je m'amuse un peu à faire ça. Même les photos que je fais peuvent être un peu, parfois un petit peu comiques, mais c'est toujours sérieux, c'est toujours sur des infos sérieuses évidemment. Et vous pouvez le voir d'ailleurs, moi tous les matins je vais voir là l'état un peu du marché sur des sites comme celui que vous voyez là, Coin360, où là en 2 secondes vous pouvez voir d'ailleurs si le marché est rouge ou vert. Vous voyez, ce matin il était vert, là en 2 secondes je l'ouvre et on le voit rouge. Et je vais sur un autre marché aussi qui est coinmarketcap.com. Vous allez voir, voilà, c'est un site très intéressant aussi, beaucoup d'explications, ces deux sites sont très bien, hein, beaucoup d'explications dessus, tout ça. Donc là, vous retrouvez pareil, toutes nos cryptos classées comme sur les autres. Et c'est toujours intéressant parce que moi, le matin, je cherche un petit peu ce qui a pu sortir du lot. Et donc, tous les matins, je vous dirai s'il y a une crypto qui sort du lot, si un petit peu ce qui se passe aussi en profondeur. Parce que nous, on regarde les 10 premières, on regarde les 100 premières, et après on oublie le reste. Alors qu'il y a plus de 17 000 cryptos, vous voyez. Donc c'est un peu, faut s'y intéresser. Comme hier, j'avais vu ces Attendez, je vais vous sortir tout de suite. C'est ce que j'ai fait il y a 2 secondes avant, là, Chronode. Voilà, Chronode, c'est un site sur lequel vous pouvez, une entreprise sur laquelle vous pouvez créer des nodes, des nœuds sur la blockchain. Ceux qui ne connaissent pas, dans quelques temps, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu le système de la blockchain et des nodes. Mais sinon, vous pouvez trouver sur Internet partout, on l'explique depuis longtemps évidemment. J'essaierai de faire une chose un peu simplifiée. On a besoin de comprendre aussi un peu ça pour ce système, hein, justement, pour après aller chercher justement des projets qui peuvent être solides ou pas solides, hein. En tout cas, le Chronode qui est le CRN, eh bien, il était à 20-25%, quelque chose comme ça, comme hier. Et ce matin, je le vois là, en le rouvrant devant vous, là, 53%. Vous voyez. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut aller parfois et faire un peu plus de bénéfices qu'on fera avec le Bitcoin, l'Ether, et ceux qui sont comme ça en avant, puisqu'ils ont déjà bien grossi pour l'instant. Donc, même s'ils doublent, vous voyez, là, on peut faire du 4 fois, 5 fois plus. Mais je vous en parle, ce n'est pas pour vous inciter à aller dessus. Déjà, je ne vous fais pas un conseil en investissement, mais je vous dis simplement ce que moi je pense de ça. C'est pour ça que je prenais un peu cet exemple. C'est extraordinaire, ça, c'est super, il a grimpé. Mais maintenant, faites
comme si vous l'achetiez maintenant et attendez une petite semaine et on en reparle dans une petite semaine. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, sur toutes les actions que vous allez faire sur la crypto-monnaie, ça fluctue énormément. Il y a une volatilité qui est très importante. Ça veut dire ça monte, ça baisse. Ça veut dire que là, peut-être il peut reprendre un peu, mais il y a de grandes chances qu'il va retomber peut-être à 20%, 15%, 10%, moins 10%. Vous voyez, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on verra à longueur de temps, on en reparlera. Et même quand une crypto tombe, ça ne veut pas dire qu'elle est morte, hein. Ça veut dire qu'elle va se relever, ça veut dire qu'elle va encore exister, sauf si les projets ne sont pas bons. C'est aussi des choses qu'on va voir à longueur de temps, si les projets sont bons ou pas bons. Parce qu'un projet qui n'est pas bon, vous pouvez gagner des sous pendant un petit temps, c'est sûr. C'est ce que font certaines personnes qui connaissent bien ces systèmes-là. Rapidement, ils vont dessus, ils se retirent aussitôt, quoi. Mais c'est quand tout le monde se retire des projets qu'après, les derniers qui sont restés, eh bien, pour eux, c'est la grande chute, quoi. Hein, c'est la grande chute. Et souvent, ils ne s'en remontent pas. Voilà, tout ça, c'est pour vous dire, c'est dans ce sens-là qu'on va fonctionner. Quand je dirai quelque chose qui me semble bien, bah, c'est bien. S'il ne me semble pas bien, il n'est pas bien. Mais je n'aurai pas non plus jamais le dernier mot sur le marché. Voilà, ça n'existe pas pour personne. C'est pour ça que je ne vous donne pas du tout de conseils d'investissement. Je vous dirai simplement ce que je pense. Et après, on doit tous juger un peu ce qu'on doit faire. Hein. Nous sommes des grandes personnes, on doit juger ce qu'on va faire. Enfin voilà, là c'était pour la petite histoire. Et puis sinon, ben, on va regarder un petit peu des infos qu'il y a eu. Il y a le journal du coin, vous pouvez aller voir, il y a pas mal de journaux comme ça sur Internet maintenant, évidemment, hein, qui donnent des bonnes infos, qui nous donnent toutes les infos. Donc on va voir tous à droite, à gauche. On prend aussi nos infos autre part. Moi, je les prends aussi dans des grands journaux, tout ça, évidemment. Mais eux résument bien. Vous pouvez aller voir à longueur de temps. Alors, vous n'avez peut-être pas le temps, justement, tous, de passer votre vie à aller chercher les articles. C'est pour ça que moi, je me permets, comme le font déjà d'autres et tout, c'est de cibler quelques petites choses. On vous les donne. Si dedans, il y a quelque chose qui vous intéresse, bah, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous lisez l'article entièrement. Et de temps en temps, évidemment qu'il y a des sujets que je vais creuser beaucoup plus. Hein. On verra ça par la suite. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, le Bitcoin, chevauché du Bitcoin en bourse, on crée un ETF de Valkyrie, d'accord, débarque enfin, c'est un nouvel ETF qui existe. Les ETF, c'est quand même quelque chose en bourse de très important. Cet article-là, ça vaut la peine de le lire. Et surtout, c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la SEC américaine avait déjà accepté des choses, et maintenant qu'elle en accepte encore d'autres, et que maintenant ce monde, justement, c'est pour ça que je vous ai mis un peu cet article-là, c'est que pour ceux qui ont peur, qui rentrent, puisque des nouvelles personnes arrivent sur les sites, sur YouTube, sur différents endroits, qui se posent des questions, évidemment qu'on se pose des questions. C'est toujours ce qu'on me demande. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu y crois ou pas? Sinon, je ne ferais pas ces vidéos si j'y croyais pas. Mais est-ce que ça va fonctionner ou pas, ou quoi que ce soit? Bah, faut bien se dire quand même que toutes les institutions y croient. Même s'ils critiquent tous. Ils sont tous en train d'investir dedans. Voilà. Et des exemples, on finit par faire comme tout le monde, arrive dans des principes comme on rentre en bourse presque normalement, j'allais dire. Hein. Vous voyez, bon, tout ça, on va développer ça avec le temps et vous allez voir que vous comprendrez bien au bout d'un temps ce que je veux vous dire. Même si je m'explique parfois très très mal. Julian Assange, alors ça c'est pareil, un autre projet qui prouve que ça grossit, que tout le monde a besoin, que c'est devenu une folie aujourd'hui. Alors attention, qui dit folie dit danger dans les investissements, hein, ça c'est quelque chose. Hein. Mais le 7 février, donc hier, il y a Julian Assange et Pac qui ont fait un NFT. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, on en parlera de plus en plus. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Vous en trouvez donc sur Internet. Ils ont fait un NFT intitulé Censored. Ça veut dire censuré. Voilà. Pourquoi? Parce que ce monsieur Julian Assange a des gros problèmes de justice, malheureusement, en bien en mal. Je ne suis pas là du tout pour juger, hein, je crois que c'est plus... voilà, mais il a un problème avec les Américains, il doit être extradé, il risque 175 ans de prison. Enfin, vous allez vous dire tout ça sur les journaux, il y a beaucoup de choses comme ça. Et PAC, lui, c'est pas PAC, lui, c'est un artiste qui vient d'être connu, il n'y a pas longtemps, parce que justement, il a déjà créé un NFT, et il a fait avec 91 millions
Voyez, c'est plein de NFT qui ont été vendus en même temps, tout ça on a possibilité de se racheter les uns aux autres, de les rassembler, enfin, il y a tout un système derrière, et là, ils ont créé justement un autre NFT. Donc, suivez ça de près, parce que c'est peut-être des choses qui peuvent vous intéresser si vous êtes des acheteurs de NFT, et donc, ça vient juste de sortir, c'est pour ça que je vous en parle. Lisez les articles, voyez le problème malheureusement aussi de ce monsieur, Julien Assange, si vous ne connaissez pas, hein, il a quelques soucis avec démêlés avec la justice, le malheureux. Voilà, EPAC donc maintenant est devenu un grand artiste, hein, puisque on va dire que au prix où il a vendu, on va le considérer comme un grand artiste, ça c'est sûr. Hein. J'aime bien parler des NFT de l'art parce que je suis ça de près. Pourquoi? Parce que je viens de l'Antiquité, moi. Hein. Je suis un homme de l'art à la base, donc voilà pourquoi. Donc vous voyez, vous verrez, vous avez un autre article là que vous allez trouver, je ne sais plus sur quoi, sur Arnet News. Hein, vous aurez toutes les descriptions, le pourquoi du comment, voilà, de Pac Merge, c'est ce qu'il avait créé avant, hein, cet artiste Pac là, hein, et il y a eu 30 000 acheteurs, hein, pour un montant collectif de 91,8 millions de dollars. Vous voyez, donc cet NFT qu'il a créé là, qu'ils ont créé là, qu'ils sont en train de lancer pour une bonne cause, hein, je pense, vous lirez tout ça, eh bien, ce sera peut-être pas une mauvaise chose. Voilà, donc on va aller sur un autre site qui s'appelle Cryptonaut, vous voyez, vous en verrez, il y en a plein de sites comme ça, je vous les amènerai au fur et à mesure. Je suis en lien avec personne, je n'ai pas d'intérêt ni quoi que ce soit, hein, je vous donne simplement des endroits où on peut trouver des informations, hein, c'est le but de ma chaîne, c'est de vous informer le plus possible. Donc vous pouvez trouver des informations sur tous ces sites. Et lui nous dit que Gala monte en flèche dans le métaverse. Le métaverse, c'est un domaine bien particulier et un domaine qui est en train d'exploser. Évidemment, tout le monde va sur les métaverses. On a Facebook qui s'appelle maintenant Meta à cause des métaverses, hein, parce qu'ils veulent tout, évidemment, mettre leur bille, on va dire, dans le métaverse, puisqu'ils sont en train un peu de prendre un bouillon. Ils ont pris un bouillon en bourse, là, un peu, enfin, c'est peut-être pas trop grave pour eux, hein, je dis un bouillon, peut-être pas trop grave, mais ils ont perdu plus de 8%, des centaines de millions, là, qui ont été mis un peu à la poubelle. Donc ils ont des problèmes. Hein. Vous voyez, depuis le plongeon de Meta en bourse, qui est Facebook, voilà, contrairement à ce que l'on aurait pensé, ce n'est ni, alors Sandoz, on pensait que c'était plutôt Sandoz qui allait exploser, ni Decentraland, qui sont des sites importants, hein. Et bien non, justement, c'est Gala Games qui a la chance d'être le grand champion dans tout ça. Vous allez lire tout ça, les métavers c'est hyper important. En plus de ça, pour tous les investisseurs, c'est un monde qui est en train d'exploser. Donc voilà, on en parlera aussi à longueur de temps. Alors on nous dit aussi, là c'est dans Investing, on nous dit que les crypto-monnaies sont proches d'un point divers. Inflexion sur Wells Fargo. Eh bien oui, effectivement, on nous dit dans tout ça qu'on doit investir et qu'on peut investir dans les crypto-monnaies, quoi. Hein. Tout le monde était contre, maintenant tout le monde est pour. Voilà, mais encore une fois, prudence. Wells Fargo estime ainsi que la technologie derrière la crypto-monnaie suit un chemin d'adoption similaire à celui d'Internet au début et au milieu des années 1990. Voilà, lorsque les consommateurs avaient encore besoin de temps pour comprendre ce qu'est la technologie et ce qu'elle peut faire et comment elle peut leur être bénéfique. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il écrit là. En plus de ça, les métaverses, c'est pareil. Hein, on en a parlé 2 secondes là. Vous allez apprendre tout ça tout doucement, hein, par vous-même, hein, c'est sûr. Et c'est le monde comme quand Internet s'est créé et quand les sites sont créés. Hein, moi, je me rappelle de ça. La plupart des gens autour de moi étaient contre. Et maintenant, un site internet, si vous n'avez pas un site internet quand vous êtes commerçant ou quoi que ce soit, ou des blogs maintenant, bon, vous n'êtes plus dans le coup du tout, quoi. À l'époque, moi j'étais un des premiers à avoir un site internet, tout le monde disait, mais c'est quoi? Dans 6 mois, c'est mort, quoi. Vous voyez, les métaverses, ça va être la même chose. Et la crypto-monnaie, pareil. La crypto-monnaie qui a été, disons, adoptée, hein, adopté par un pays, le Salvador, la plupart des gens maintenant le savent, ceux qui ne le savent pas, eh ben voilà, vous avez un pays qui a misé pour être un peu indépendant du dollar, a misé justement sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, quoi, voilà. Donc ça continue, l'histoire avec eux continue, ils espèrent tirer de l'énergie volcanique, est-elle vraiment la meilleure solution? Si on en parle, c'est parce que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, avec justement, parce que pour créer le Bitcoin, on a besoin d'énergie, alors ça,
pareil, je vous ferai des vidéos là-dessus parce que c'est un peu complexe le sujet, mais on a besoin d'énergie. Beaucoup de gens sont sur le fait qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, mais on a besoin d'énergie pour tout entre nous. Et puis dans le Bitcoin, il y a aussi de l'énergie verte qui ne coûte pas cher. Donc voilà. Donc maintenant, les questions à se poser, vous pouvez lire ces articles. En tout cas, intéressez-vous de près au Salvador, à ce qui va se passer au Salvador, parce que pour nous, c'est quand même un exemple. D'autres pays vont sûrement arriver un petit peu dans tout ça. Vous voyez, une banque du Salvador accepte 200 distributeurs de Bitcoin comme garantie pour un prêt, qui a fait un prêt immense. Vous allez lire ça aussi. Pareil, vous voyez, le Bitcoin est en train d'avancer. Et des gens de plus en plus investissent là-bas. Ils font une ville de Bitcoin. On pourra tout payer en Bitcoin, etc. etc. Pour l'instant, c'est... Alors, le Salvador, à la base, il partait d'un principe aussi qu'il reçoit beaucoup d'argent dans ce petit pays. Il reçoit beaucoup d'argent de l'étranger, de familles qui aident les gens du Salvador. Et alors, le seul problème qu'il y a quand même un petit dans tout ça, c'est que, parce qu'avant, on disait le dollar, beaucoup de frais, etc., de transactions, etc. Maintenant, on a un souci, c'est la volatilité du BTC. Aujourd'hui, vous recevez 1000 dollars en BTC, on va dire. Vous attendez quelques jours, ça se trouve, il perd 10%, vous avez perdu 100 dollars en 2 secondes. C'est pour ça que je vous dis, si vous vous intéressez à la crypto-monnaie, intéressez-vous un peu au trading. Pas pour trader, pour savoir comment on peut échanger vite fait son argent, comment on peut le sécuriser, on va tout ça apprendre avec le trading, comment aussi on peut le vendre à un moment donné, peut-être contre autre chose, ou récupérer en USDT, ou en dollars, ou en euros, tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Et avec les plateformes de trading, on peut faire ça aisément. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. On va continuer à avancer un petit peu. Chez CryptoTaos, aussi que j'aime bien, le cabinet d'audit majeur, alors KPMG, ajoute du Bitcoin et de l'Ether à sa trésorerie. Voilà. Canada, c'est du Canada, vient d'annoncer qu'elle conservait désormais du BTC et de l'Ether. Je vous dis, des gros investisseurs, des gros compagnies d'investissement, etc., tous, quasiment maintenant, rentrent du Bitcoin chez eux et l'Ethereum. Tout ça, je vous dis ça, je vous fais voir ça, pour ceux qui auraient peur de rentrer dedans. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais bon, on peut voir aujourd'hui qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Bitcoin est descendu, il n'est pas tombé comme on l'entend, mais il est descendu, il va en grande partie remonter. En tout cas, je l'espère, je souhaite. Et voilà, en finance, c'est toujours ça. Dans la crypto-monnaie, c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, volatile, ça baisse, ça monte. Donc ceux qui veulent en acheter, c'est le moment d'en acheter quand c'est très bas en revanche. Voilà. On ne sait pas en revanche où va être le très bas. On va en parler dans quelques secondes tout à l'heure. En tout cas, voilà. Il est intéressant de lire ces articles sur ces sites internet qui nous donnent des nouvelles dans un petit peu tout, pour vous mettre au courant. On va passer au BTC, on va regarder un petit peu le BTC tout de suite. Voilà, je suis sur TradingView, je vais vous mettre ça, on est en journée, voilà. Alors, on a vu notre cher BTC, voilà, on a vu que notre cher BTC avait, c'est mon indicateur, on a vu que notre cher BTC était remonté. On va se faire un petit schéma très rapide. Ça, c'est surtout pour les débutants, ceux qui connaissent très très bien le trading, tout ça. Je ne leur apprends rien, je ne veux pas leur apprendre quelque chose. Moi, je fais ça vraiment pour les gens qui veulent rentrer dans le système, rentrer dans la crypto et qui se disent, mais c'est un domaine très compliqué, on ne peut pas le comprendre. Et tout ce charabia, tous ces termes compliqués. Nous, on va essayer pendant quelques temps de prendre des termes assez simple, même très simple, et après on verra des choses beaucoup plus pointues, tout doucement, mais on parlera tout doucement des indicateurs, de tout ce qui nous aide, nous autres, à avancer. Mais ce qui nous aide surtout à avancer, en tout cas moi c'est ma manière de faire, de voir les choses, ce qui m'aide énormément à avancer, c'est le prix, c'est le prix à la minute, c'est le prix à la journée, c'est le prix il y a une semaine. Ça, pour moi, c'est plus important que de savoir le prix qu'il y a 6 mois, parce que c'est important le prix il y a 6 mois aussi. Il ne faut pas que je dise des bêtises. Mais dans l'immédiat, sur ce que je dois faire, je m'occupe du prix actuel, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce qu'il ne faut pas vous dire, oui, il était à 69 000 pour le Bitcoin. Donc, c'est sûr, il va être à 100 000. Non, il n'y a rien de sûr dans la vie, mes amis. Il n'y a rien de sûr. Moi, je souhaite qu'il soit à 100 000, même à plus que ça. Il y en a qui ont fait des prévisions sur le Bitcoin beaucoup plus hautes que ça.
moi je le souhaite, hein, sincèrement, je demande que ça. Hein. Et j'espère, c'est pour ça que je suis dedans, c'est pour ça. Mais j'ai pas de boule de cristal, donc je vous l'affirmerai jamais. D'accord. Et chacun prend ses risques s'il rentre là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais en revanche, le suivre tous les jours, je pense que ça, c'est très intéressant. Parce qu'en 2 secondes, on sait ce qu'il a fait dans le passé, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, chaque jour, ça va être bon de le suivre. Pour voir justement le jour où on se dit, tiens, allez, je plonge, j'achète un petit peu de crypto-monnaie, que ce soit celle-ci ou une autre. Et on va voir ce que ça va faire. Bah, c'est bien de s'y intéresser, parce que si on achète à long terme, pour acheter à long terme, c'est bien sur des marchés qui existent déjà depuis longtemps. Voilà, tous les marchés qui existent depuis très longtemps, quand on achète à long terme, pas de problème parce qu'ils ne vont pas tomber d'un seul coup. Ils ont un historique, ils sont solides, ils sont, vous voyez, donc il y a plein de choses derrière. C'est ce qu'on verra sur les marchés traditionnels, tout ça. Maintenant, en crypto-monnaie, le Bitcoin commence à être solide depuis 2008. Donc il commence à être solide. Il a fait son chemin déjà. Il a déjà rangé, il s'est consolidé, il a grimpé. Vous voyez. Alors toutes les crypto-monnaies, comme elles sont toutes neuves actuellement, c'est une jeunesse qui est en train de grandir. C'est comme quand on est une personne. Moi, j'ai une expérience dans ma vie. Quelqu'un de 30 ans ne l'a pas. Et tant mieux pour lui, j'aimerais bien avoir ces 30 ans-là, moi, je les ai plus, mais au moins j'ai acquis une expérience. Je peux dire ce qui s'est passé dans le passé, je ne peux pas dire ce qui va se passer dans le futur. Eh bien, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est pareil. On peut dire ce qui s'est passé dans le futur, dans le passé, mais pas dans le futur. Eh bien, en trading, en crypto-monnaie, mes amis, c'est la même chose. C'est la même chose. On sait ce qui s'est passé. Alors, on va prendre des points de repère avec ça. On va essayer de ne pas faire des erreurs qui se sont déjà passées. Mais en finance, c'est compliqué. Enfin voilà, là donc pour aller très vite, on va en reparler le soir. Le soir, sur des vidéos sur Twitch, j'aurai beaucoup plus de temps. Donc on pourra analyser tout ça tranquillement et tout ça. Là, je vais relativement vite. Mais pour vous donner mon idée, évidemment, hein, bon, même si mes traits ne seront pas tirés au millimètre près parce qu'on n'aura pas trop le temps, vous voyez, le Bitcoin, on est en période de journée, donc chaque bougie rouge ou verte, c'est une journée, d'accord? Il y en a des rouges qui descendent, les vertes montent, ou les bleus, je ne sais plus quelle couleur j'ai mis, avec mes lunettes, je ne vois pas très bien, là, et sont vertes. Hein. Et bien voilà, donc moi, dans l'immédiat, là, je vois un Bitcoin qui continue à monter. Voilà. Évidemment, peut-être un peu bizarrement pour certaines personnes, il est descendu, on est bien d'accord, il est arrivé à 69 000 et quelques, il est descendu, on est bien d'accord, il n'y a aucun souci. Hein. Tout le monde va vous dire, oui, alors je vais éviter d'employer des mots très techniques qu'on emploie tous quand on fait ça depuis quelques temps, les mots en anglais, bearish, bullish, tout ça. On va limiter tout ça au départ, on verra ça par la suite. Pour expliquer aux gens qui rentrent vraiment dedans. Et vous voyez, donc là je viens de faire une parallèle, cette parallèle vous la comprenez bien, hein, c'est une parallèle, elle descend, hein. Donc on descend, on est en perte, hein, évidemment, et là on vient de faire un petit croisement sur cette parallèle, on vient de faire un croisement, là vous le voyez, hein, évidemment, et ce croisement qu'on a fait là, je l'ai fait souvent sur le matin, vous savez, quand je publie, j'ai amusé plusieurs fois à faire ça pour faire voir aux gens. Vous avez ce croisement-là. Bah, dans ce croisement-là, c'est un peu important puisque là, on voit qu'il veut remonter. Il veut remonter. Alors après, il y aura beaucoup de choses quand vous serez plus avancé dans le trading, tout ça, qui vont vous faire dire si ça va avancer plus ou si ça va redescendre. Mais en réalité, tant que ce n'est pas fait, on ne le sait pas. Hein. On voudrait, on imagine, il y a des techniques, il y a des indicateurs techniques, il y a plein de choses comme ça qui sont pas mal, hein, qui vous disent des choses. Mais au dernier moment, le marché change d'avis. Et là, on est bien embêté. Hein. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut le suivre régulièrement et tous les jours, c'est bien de se faire une petite dose comme ça et de suivre un petit peu son marché. Là, donc, il est en train de monter. On l'a en jour, je vais vous le mettre en 1 heure. Voilà, ce qu'il a fait en 1 heure, vous retrouvez à mon grand cercle là, donc ça c'est plus détaillé. Alors là, en revanche, on voit qu'en 1 heure, il est plutôt en train de baisser. Hein. On va se le remettre en 30 minutes pour voir qu'on voit un petit peu mieux. Et là, pour l'instant, eh bien, il est quand même en train de baisser. OK ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va baisser, remonter. Normalement, on peut voir aussi une zone qui va nous intéresser ici. Vous voyez, là, c'est un peu plat. Un peu beaucoup plat. C'est bien parce qu'on dit toujours que c'est des zones
il range là, c'est-à-dire que vous voyez, les bougies, elles sont toutes les unes à côté des autres, elles montent un peu plus, elles redescendent un peu, etc. Mais en réalité, elles vont atteindre un certain sommet, redescendre jusqu'à une certaine base. On dit que ça range, on dit aussi qu'il consolide. Ça veut dire que sur la gauche, là, vous avez vu, il est grimpé d'un seul coup, il a grimpé d'un seul coup ici, et puis il a grimpé d'un seul coup, et hop, 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 si je peux faire ça, voilà, il a grimpé d'un seul coup, s'il veut bien, il veut pas, si, il veut bien tout ce que je veux, cet ordinateur est extraordinaire. En réalité, il n'est pas extraordinaire. Et donc, vous voyez, il a grimpé et il est arrivé là, il se consolide un peu. Et ce qu'il y a de bien, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'arriver justement arriver au bout de sa consolidation, comme ça, arriver au bout de sa consolidation, ben, plutôt que de monter, eh ben, il est moins sympa et boum, il descend. Voilà, il redescend un peu. Ou il peut ranger après. Après, il peut soit monter, soit remonter, soit carrément redescendre. Ça, évidemment, c'est toujours le moment où on le fait, où on sait les choses. Mais dans l'immédiat, c'est pas ce cas de figure ce qui s'est passé. Il a monté. Donc c'est bien. Il est monté jusqu'à ce sommet, évidemment, que l'on voit là. Mais là, il est en train de redescendre. Alors normalement, il va venir chercher peut-être cette zone-là, vous voyez, il va venir taper un peu ici, pour après, peut-être, si tout se passe bien, normalement, vous voyez, il remonte un petit peu en ce moment. Là, il peut recasser ici, et puis il peut très bien faire ça. Hein. Ou encore une fois, je vais toujours vous dire la même chose, mais il peut aussi faire ça, hein, d'accord? Voilà, on saura toujours que de toute façon, c'est que jamais, il y a trois sens, hein. Ça monte, ça baisse, ou ça reste à peu près vertical. Ça range, d'accord? Et quand ça range, à un moment donné, ça sort toujours, vers le haut, vers le bas. Alors voilà, et c'est pour ça que le trading, ce qui est intéressant dans le trading par la suite, pour ceux qui approfondissent la chose, c'est qu'on peut trader à la hausse ou à la baisse, en long ou en short. Ça veut dire que parfois, vous voyez, vous, la crypto-monnaie qui dégringole, et vous dites, ah là là, catastrophique, alors qu'il y a des traders qui sont très très contents, qui vont gagner beaucoup d'argent avec ça. Tout ça, on verra ça tout doucement. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des liquidations pour la hausse, pour la baisse, il y a des liquidations. C'est pour ça que le marché bouge énormément, parce que on vient chercher de l'argent tout en bas ou tout en haut. Vous voyez, il y a tout un marché, tout un système complexe qu'on verra tout doucement pour les gens qui démarrent. On verra ça sur mes Discord, on verra ça sur mes vidéos le soir. Enfin, vous avez compris que là, on va attendre parce que pour l'instant, je vais quand même effacer ça. Voilà, allez, j'ai effacé ça. Il y a une chose quand même, moi, qui est un peu importante. On va revenir en jour. Je vous le remets en jour, en jour, en jour. Voilà, en jour. Donc, une bougie, c'est un jour. Et puis, voilà, ça, c'est un petit dessin, pour rien du tout, d'ailleurs, c'est pas grave. Une bougie, donc, c'est une journée. La verte, elle monte, la blanche, elle descend. Et là, je veux quand même vous faire voir certains niveaux qui pour moi sont importants. Donc ici, alors j'espère bien qu'on n'aura pas la malchance de descendre par ici. Mais c'est des niveaux qui sont très très importants. Hein. Mal dessiné, mais c'est pas grave. Hein. On fait ça relativement vite. On a ces niveaux-là qu'on a déjà, voyez, qu'on a déjà cassés. Hein, on était descendu en dessous. Ce niveau-là aussi, ici, vous voyez, vous prenez les plus bas que vous voyez déjà, ça vous donne des petites indications. Voilà, pour démarrer. Vous voyez, des très bas comme ça. Et parce que ici, si vous suivez le plus bas, ça se continue. Vous voyez, on va chuter autre part aussi. Vous voyez, nous, on a cassé déjà ces deux niveaux-là, qui étaient très importants. Hein, qui étaient très importants. Et en revanche, on a un niveau ici, hein, qui se trouve à 30 000, là. On n'espère pas venir. Donc maintenant, on a commencé à monter, on a commencé à faire un plus haut là. Des gens vont dire qu'on est bullish, c'est-à-dire qu'on va à la hausse, que maintenant ça y est, c'est fini, on ne fera plus de marche arrière. Eh bien, grand bien. J'espère qu'on va les écouter, qu'on va les entendre, que surtout le Bitcoin va les entendre. Mais on peut aussi, malheureusement, maintenant, là, c'est redescendre quand même, redescendre, malheureusement. On peut quand même aller faire un petit tour pour venir reconsolider
ici peut-être, vous voyez, c'est très mal dessiné, peut-être après on peut remonter. Tout à fait possible ça, hein. Tout à fait possible, hein. Mais bon, on n'y est pas encore, ou alors malheureusement, on peut venir aussi casser par la suite ces niveaux-là. On peut casser ces niveaux-là, on peut en casser un, on peut en casser même un deuxième, et là, ce serait très embêtant. D'accord? Mais dans l'immédiat, ce que j'attends, c'est à ça que je voulais en venir, moi, je le vois un peu à la hausse là, c'est bien. Il avait cassé déjà ce petit niveau-là, il l'avait cassé, hein. Vous voyez, on l'a plus loin, il l'a cassé. Maintenant, il va falloir qu'il prenne plus haut. Il va falloir qu'il repasse cette zone. On va avoir une zone ici qui est hyper importante. Je la pense hyper importante pour moi. C'est cette zone-là. Voilà. Il va falloir. Boum, 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 boum. Les dessins, je vous dis, je les fais très vite, hein. Donc ils sont pas, voilà. Mais pour moi, il va falloir qu'il vienne casser cette zone ici pour qu'après on reparte vraiment, vraiment à la hausse sans avoir peur de retomber, vous voyez, de repartir à la cave à un moment ou un autre, hein. D'accord? Donc là, on a des zones, on va aller voir venir, ils vont passer tout doucement, j'espère, parce que dans ce système, on a des résistances, on a des endroits qui sont plus compliqués que d'autres, et vous les verrez toujours parce que vous voyez une masse de bougies en même temps, hein. Et ces masses de bougies, il faut les franchir, hein. Faut déjà rentrer dedans et après il faut en ressortir, hein, ce qui est toujours très compliqué. Donc vous voyez, il y a une chose qui est bien ici, c'est que, je vais agrandir ça. Voilà, vous voyez, je vous avais fait une zone ici. Ici, on a une mèche. Moi, je prends toujours les mèches. Il y a des gens qui ne prendront pas les mèches. Moi, je prends toujours les mèches pour tout ce que je fais, parce que les mèches, après, de toute façon, on revient toujours les manger à un moment ou un autre. Donc, c'est très rare qu'on ne les remange pas à un moment ou un autre. Donc, moi, je prends les mèches sur tout ce que je fais. Et voilà, vous voyez, ici, on est venu quand même toucher ça, mais on ne l'a pas percé. On ne l'a pas percé, hein. On a voilà, on a tapé dedans et on est redescendu. Donc ce qu'on voudrait maintenant, ce que j'aimerais maintenant justement, c'est qu'on perce ça. C'est qu'on perce ça, qu'on arrive à percer l'autre. Et une fois qu'on arrivera là, mes amis, on est bullish pour moi. On est vraiment à la hausse. On fera plus, je pense, on fera plus un retour aux 20 000, quoi. On fera plus un retour aux 20 000. Voilà, je l'espère, hein, hein. Maintenant, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Voilà. Alors ceux qui veulent rentrer dedans en ce moment, eh ben, vous pouvez attendre un peu, parce que de toute façon, si vous rentrez dedans, c'est du long terme. Si vous tradez et vous faites en courtant comme moi je fais là, hein, en courtant comme je fais, là vous pouvez acheter tout de suite, hein, vous tradez en short ou en long, hein, c'est vous qui voyez, hein, vous ressortez l'argent, vous voyez, c'est le système du trading, on expliquera tout ça. Mais si vous rentrez dedans en vous disant oui, par la suite, plus tard, ce sera extraordinaire, bah, pour en rentrer un peu, j'allais dire pas quand vous voulez, parce que c'est bête de rentrer là si demain il repère 1000 $. Vous voyez, vous dites, mince, j'ai perdu de l'argent. Mais en réalité, si vous ne vendez pas en cours de route, c'est ça le problème. C'est que ceux qui sont rentrés très bas, ou même ceux qui sont rentrés très haut, celui qui est rentré à 50 000, aujourd'hui il pleure, il perd de l'argent. Dans 4 mois, on en reparlera. Parce que dans 4 mois, s'il a bien remonté, ben là, il sera en gain, il aura un grand sourire. Et il se dira, j'ai bien fait de ne pas vendre quand il est redescendu à 32 000 dans ces eaux-là, vous voyez. Parce que 40 000, il se dit, il est redescendu à 32 000, je vends, je ne veux pas perdre plus. Là, vous avez perdu des sous. Donc, il va falloir attendre. C'est pour ça que je dis, ce qui est hyper important dans notre domaine aussi, c'est c'est le mindset qu'on va avoir, c'est l'envie de faire les choses et surtout après le calme qu'on va avoir. Et ça, on va travailler ça ensemble. Le marché ne doit pas nous dominer. On ne va pas dominer le marché, hein, mais on doit essayer de le comprendre. Et on va accepter sa manière de faire. C'est-à-dire de monter, c'est-à-dire de s'écrouler. On va accepter ça. D'accord, voilà, on part une seconde, enfin vous avez compris, là, je vais ni vous dire moi s'il va monter extrêmement haut, sinon il va baisser extrêmement bas, parce que c'est pas dans ma manière de faire à longueur de temps,
et je ne voudrais surtout pas en plus vous induire en erreur, comme on dit, je ne voudrais pas vous emmener sur des faux chemins, donc je ne le ferai pas. En revanche, on va le surveiller tous les jours, matin, midi et soir. Je le surveille. Si vous n'avez pas le temps, vous travaillez, nous, on surveille pour vous. Les gens qui sont des youtubeurs comme nous, on surveille pour vous. Donc venez nous suivre et tout, et on vous dira après un peu ce qu'on pense. On ne détient jamais la vérité, encore une fois, mais on vous dit ce qu'on pense. Maintenant, on peut regarder, vous savez, je vous ai dit, la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est le père et la mère de la crypto-monnaie. Encore une fois, là, je vais vous le démontrer en 2 secondes, parce que si vous regardez, là, vous avez plusieurs de mes écrans, et je rechange de lunettes, j'ai un souci de lunettes là ces jours-ci, donc c'est très embêtant. Le Bitcoin, on était sur le Bitcoin, vous avez vu, il remonte. On part sur l'Ether. L'Ether en journée, vous voyez, eh bien il remonte aussi. Hein. L'Ether, pareil, hein, il nous avait fait des choses un peu sympas dans le passé. Hein. Vous voyez, là, on avait eu, boum, on avait eu un double bottom. Voilà. En tout cas, après, bon, il était parti, il est monté, comme le Bitcoin. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le Bitcoin, il a fait la même chose. Il est redescendu dans les mêmes rythmes. Hein. Dans les mêmes rythmes, ils se suivent, vous voyez, hop, ils se suivent. Il était descendu comme ça d'ailleurs. Et là, je descends encore très vite. Et là, pareil que l'autre, il a exactement recassé. Il a fait la même chose ici, vous voyez. Donc on va voir comment tout ça va se passer. C'est exactement le même principe. Tout ça pour l'Ether, j'adore Ethereum, j'adore. Et après on en a d'autres, hein. J'ai le BNB, le BNB, vous voyez, si on regarde en 2 secondes, on a le même dessin, on a le même schéma, hein, on a la même chose. Hein. On va regarder le sol, vous voyez, j'invente rien, c'est pas moi qui le décide. Donc souvent, dans l'immédiat, vous voyez, si on prend tout ça pareil, hop, très mal fait là, etc. Voilà, ça va aller un peu mieux. Mais vous voyez, pareil. Sauf que là, lui, il remonte, mais il est encore au milieu de... Il n'est pas encore... Il n'a pas cassé encore vraiment cette partie. Vous voyez, je n'avais pas regardé le sol, moi, depuis 2-3 jours, d'ailleurs. Voilà, il n'a pas encore cassé cette partie-là. Hein, c'est pas bien grave, mais on va suivre ça. En tout cas, il est en train de monter, sauf que dans la dernière heure, on va voir ça, il est plutôt en train de descendre. On se retrouve pareil dans la même chose. Mais c'est pas dangereux ça, hein, encore une fois. Pour l'instant, je vous fais beaucoup de parallèles, parce que les parallèles, quand on démarre, moi je pense que c'est très très bien pour s'habituer. Parce que pour bien travailler sur la crypto-monnaie, bien travailler dans le trading, hein, et bien travailler sur la crypto, il va falloir s'habituer à des schémas, des dessins, des choses comme ça. C'est pour ça que je vous l'ai fait. Je vous en parle comme ça vite fait. Mais vous voyez, là en 2 secondes, on se dit, on a bien vu qu'il monte. Il monte. Là, malheureusement, déjà, il était descendu là dans les derniers temps. Il remonte. Là, on est en heure, hein, donc ça fait beaucoup d'heures, ça. Hein. Là, il est remonté, tapé là-haut, il redescend ici. Alors lui, il n'était pas... Voilà. Mais le Bitcoin est en train de redescendre aujourd'hui aussi. Hein, voyez. Mais lui, il n'a pas percé. Il aurait fallu qu'il y a quelques heures, et il aurait fallu qu'il perce ici. Quoi. Vous voyez, il ne l'a pas fait. Hein, il ne l'a pas fait. Voilà. Donc on suit tout ça pour ceux qui en ont. Quand sur mes présentations et le soir sur les choses... Demandez-moi des sujets, ça me guidera, ça m'aidera. Et aussi, dites-moi les cryptos que vous tradez, ou les cryptos qui vous intéressent, parce qu'on en parlera fondamentalement, évidemment, et on fera en trading, on verra en trading ensemble, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Hein. Je prendrai toujours une majorité par rapport à ce qu'on me donnera, parce qu'on ne peut pas tout faire en peu de temps. Hein. Mais voilà, donc là, on est le BTC, on a vu. On est le ADA, pareil, hein, baisse, hein, pareil, vous voyez, quand vous rentrez, faites toujours ça en premier, ça vous donnera sur les tendances, évidemment, on a compris, hein, on fait comment on appelle ça, des parallèles comme ça sur des tendances baissières, tendances haussières, ou quand c'est plat, vous faites un petit rectangle, vous le suivez en longueur, c'est tout, mais là vous avez compris que ça baisse. Donc maintenant, on va attendre, pareil, hein, vous voyez, ce qui s'est passé avant, eh ben, on va attendre ça. On va attendre que ça casse cet endroit-là. Et après, on va aller rechercher, que ça soit là ou sur d'autres produits. On va aller chercher des niveaux, vous voyez, des niveaux qui sont déjà produits. On va vouloir qu'ils cassent, qu'ils viennent là, parce que quand il va venir là, quand il va venir à ce niveau-là, il peut très bien, vous voyez, il peut monter comme ça, hein, je le fais droit, mais il ne montera jamais droit, hein, et puis là, il va taper
Et là, boum, boum, il peut aller droit ou il peut quasiment redescendre. Il peut venir rechercher encore ici la dernière, notre parallèle du bas. Vous voyez? Donc voilà, pour tous, c'est à peu près pareil. On suit ça à longueur de temps. Parfois, il y a des figures qui sont un petit peu différentes, hein, mais suivant, c'est toujours ça. Vous verrez ça à longueur de temps. À longueur de temps, pardon, ça monte, ça baisse. Et là, on le voit aussi sur celle-ci. Là, 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 là. Voilà, là pareil, on était tendance baissière, on le sait hein, qu'on était baissier dans toutes les haltes, dans toutes les cryptos, on était baissier, donc maintenant on attend tous pareil qu'elle remonte. Mais là, quand on voit ça, quand on voit un dessin comme ça qu'on vient de se faire en 2 secondes, bah, on a compris qu'il était toujours baissier, hein. Même si les dernières heures, là, les derniers jours, il monte, nous sommes d'accord, hein, les derniers jours, il est en train de monter. Mais dans l'ensemble, il continue son chemin à la baisse, hein. Parce que s'il tape encore une fois le haut de notre parallèle, là, s'il tape là et qu'il redescend chercher en bas, bah, il descendra, hein. Il va falloir qu'il vienne, encore une fois, ici, il va falloir qu'il vienne chercher au-dessus de lui, il va falloir qu'il remonte, qu'il vienne chercher au moins ça ici, hein, vous voyez. Qu'il vienne au moins chercher ça. Voilà, c'est un petit tour comme ça, un petit peu, on fera ça à longueur de temps. Vous me direz un petit peu celles qui vous plaisent, celles qui vous plaisent moins. Et puis voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. On suit tout ça de près pour ceux qui sont déjà dedans. Ceux qui ne sont pas dedans, continuez à écouter, continuez à apprendre. Voyez ce qui se passe, hein. C'est comme ça qu'on fait le mieux les choses. Encore une fois, je crois à la crypto-monnaie, je crois au blockchain, je crois au métaverse et tout ce qui va avec, un smart contract. Je crois à cette nouvelle technique, hein, moi qui ai un certain âge qui ai déjà vécu, eh bien ça me rappelle justement les débuts d'Internet, ça me rappelle tout ça. Encore une fois, j'y crois, c'est pour ça que je me mets à faire ces présentations et à vouloir donner un coup de jambe parce que je pense qu'un domaine qui va exploser comme c'est en train de faire, beaucoup de gens vont rentrer dedans. Quand on va bientôt là, je pense que le Bitcoin va remonter. D'accord? Va remonter. Toutes les cryptos vont remonter d'un coup. Il y en a qui vont s'effondrer parce qu'elles sont pourries avec le temps, elles tomberont. On est bien d'accord. Mais la plupart, celles qui tiennent la route, en tout cas, elles vont monter. Et là, beaucoup de gens vont rentrer dedans. Alors c'est très bien que beaucoup de gens rentrent dedans. Mais dites-leur à vos proches, tout ça, qui vont se mettre à rentrer dans cette crypto, rentrer dans le trading, rentrer dans la crypto, qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. Plus vous apprendrez, plus vous aurez la chance de bien vous en sortir dans ces systèmes-là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais couper, on va passer à la fin. Et à bientôt demain sur une autre présentation demain matin.